Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, pour atteindre la terre promise, les Israélites devaient traverser le désert. Après ces longues marches épuisantes, ils étaient très fatigués et affamés. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils disaient, « Il nous a amenés dans le désert et maintenant nous allons mourir de faim. » Mais le Dieu Tout-Puissant a entendu leur voix et leur a donné le pain du ciel. Lorsqu'ils ont vu ce pain miraculeusement tomber du ciel, ils se sont exclamés « Manou, qu'est-ce que c'est ?» Tout le monde l'a fait, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde s'est exclamé « Manou, qu'est-ce que c'est ?» C'est à cause de cette exclamation que ce pain a été appelé manne. C'était l'un des jours les plus merveilleux des Juifs. Et nous devons considérer que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament n'est qu'une préfiguration de ce qui se passera dans le Nouveau Testament. La manne est une préfiguration, une image de la Sainte Eucharistie. Ce miracle dans le désert était une source d'admiration. Combien plus devons-nous admirer la Sainte Eucharistie, qui est infiniment plus qu'un pain du ciel pour notre vie naturelle. C'est Dieu qui se donne en nourriture pour notre âme. C'est Dieu qui reste, qui est avec nous. Emmanuel. Faisons donc quelques considérations pour enflammer notre cœur d'amour pour Jésus dans les très saints sacrements. Le tabernacle est la maison de Jésus. C'est là qu'il demeure pour que tout puisse facilement venir à sa demeure, pour converser avec lui, pour obtenir de lui des grâces et pour entrer dans la communion la plus intime avec lui. La nuit avant sa mort, les apôtres ont été tristes à l'idée d'être séparés de leur divin maître. Mais notre Seigneur s'est dit dans son cœur, « Mes enfants, je vais mourir pour vous afin de vous montrer l'amour que je vous porte. Mais après ma mort, vous ne serez pas laissés seuls et séparés de moi. Je resterai avec vous dans les très saints sacrements. Je vous laisse mon corps, mon âme et ma divinité. Je m'abandonne entièrement à vous. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du monde. » Les païens ont inventé beaucoup de dieux, mais n'ont pas pu imaginer un Dieu plus aimant et plus généreux que le vrai Dieu qui reste si proche de nous. L'âme qui aime Jésus n'a pas besoin d'aller loin pour le trouver. Et peut aller dans toutes les églises où les saints sacrements résonnent. Notre Seigneur se contente de rester enfermé dans un tabernacle de bois ou de pierre, souvent sans personne pour lui tenir compagnie. Et pourtant, de son humble demeure sacramentelle, nous entendons sa voix. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Oh, comment se fait-il que les hommes montrent si peu d'amour pour Jésus et ne le visitent pas plus souvent? Du tabernacle nous parvient la voix suppliante de notre Père bienveillant. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et les hommes font souvent la sourde oreille à son cri d'amour parce que les plaisirs du monde captivent leur cœur. Du tabernacle, nous entendons l'invitation cordiale « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. » Et pourtant, les hommes courent ça et là pour chercher de l'aide dans leur détresse avant de penser à Jésus dans le tabernacle, qui tient à disposition tous les remèdes aux maux humains. Une foi ferme et l'amour ardent font défaut aux hommes, sinon ils apprécieraient davantage la présence de notre divin Sauveur. Utilisons une autre comparaison pour comprendre combien il faut aimer le Saint-Sacrement. Combien tendre est la dévotion qu'éprouvent les pèlerins en visitant la Terre Sainte, la Sainte Maison de Lorette, la grotte de Bethléem, le Calvaire. Mais combien plus grande et plus tendre devait être la dévotion dans la présence réelle de Jésus-Christ sur nos autels. Imaginez que notre Seigneur ne soit resté que dans une seule église sur terre et seulement un jour dans l'année. Combien de pèlerins de toutes les parties du monde s'efforceraient de visiter cette église pour rendre hommage à Jésus-Christ. Si notre Seigneur, dans l'excès de son amour, n'avait pas institué les saints sacrements, qui aurait jamais pu penser à une telle faveur? Où est donc notre gratitude?
Demandez-vous si par votre comportement, vous manifestez une foi vivante et si vous montrez un amour et une vénération appropriés pour un tel sacrement. Entrez-vous toujours dans la maison de Dieu avec des dispositions intérieures appropriées et un comportement extérieur respectueux? Lorsque vous entrez en présence de Jésus, votre âme n'était pas plongée dans les distractions des affections terrestres et des désirs du monde. Approchez-vous toujours du tabernacle avec un profond respect, mêlé d'une crainte révérentielle et de confiance. Notre Seigneur est saint et nous devons être saints pour être agréables à ses yeux. Rappelons-nous qu'au moment où Moïse regardait attentivement le buisson qui s'enflammait sans être consumé, une voix lui a dit « N'approchez pas d'ici, ôtez vos souliers de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est une terre sainte. » La majesté divine a été présente en ce lieu. Et le même Dieu est présent ici. Jésus est présent dans le tabernacle. Allons à lui, mais déchaussons-nous, c'est-à-dire secouons la poussière du monde. Tombons à genoux en hommage respectueux et demandons au Saint-Esprit d'animer notre foi dans le mystère sublime de l'amour divin. Recueillons-nous dans de saintes pensées et de pieux actes d'adoration, d'action de grâce, de réparation et de supplication. Faisons des protestations de l'amour les plus fervents en répétant sans cesse « Mon amour, mon Seigneur, mon Dieu et mon tout ». Réservons de visiter plus souvent Jésus dans le tabernacle et de penser souvent à lui au cours de la journée. Cherchons pendant notre adoration à rivaliser en ferveur avec les anges qui entourent l'autel. Faisons tout cela en union avec Notre-Dame du très saint sacrement, car personne ne peut mieux nous apprendre à devenir des adorateurs fervents. Vraiment, la Sainte Eucharistie doit être le centre de notre vie. Elle doit être sa force et sa consolation. Elle doit être le soleil de notre vie. Elle doit être toute sa joie. Mes chers amis, le Père Augustin, mari du Saint-Sacrement, un juif converti, connu sous le nom de Père Cochem, qui a vécu une vie mondaine comme virtuose du piano, c'était un enfant prodige, et qui, après sa conversion, est devenu carme, a été interrogé un jour. « Mon père, êtes-vous heureux ?»« Heureux !» s'est-il exclamé avec un visage radieux. « J'ai parcouru la terre entière pour le devenir, mais je n'y ai trouvé aucun bonheur. J'ai traversé les mers pour trouver le bonheur, dans la nature et au théâtre, dans les banquets splendides et dans les compagnies les plus distinguées. Partout j'ai cherché le bonheur. Où ne l'ai-je pas cherché? Mais en vain. Maintenant, je le possède. Oui, je suis parfaitement heureux. Et voulez-vous savoir où je trouve le vrai bonheur? Au pied de Jésus, dans le Saint-Sacrement. On ne trouve nulle part une telle joie, un tel amour, une telle lumière qu'au pied de Jésus au très saint sacrement. Dans l'admirable séquence de cette messe, nous chantons « Sion acclame ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. Ose autant que tu peux, car il est au-dessus de toute louange et tu ne saurais suffire à le louer. » Non, nous ne pourrons jamais assez louer ce sacrement adorable. Cet excès d'amour d'un Dieu qui cherche la compagnie de ses créatures, d'un Dieu qui cherche l'union avec nous. Nous devons dire avec la Sainte Écriture, il n'y a pas d'autre nation, quelque puissante qu'elle soit, qui ait des dieux aussi proches d'elle que notre Dieu est proche de nous. Crions avec les Israélites, Manou, qu'est-ce que c'est? C'est un Dieu proche de nous. Que ce Dieu présent dans le tabernacle soit loué, adoré et aimé pour toujours, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.